bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Merci de nous être encore une fois de plus fidèles pour le compte de ce magazine. Actu commenté, nous allons vous présenter ce magazine avec le même plaisir, la même détermination et les mêmes objectifs. En première partie, comme d'habitude, nous allons parler du refus du service courrier du bureau de l'Assemblée nationale du coup, avec comme conséquence le dépôt de la pétition initiée contre Christophe Mbosso n'a donc pas été fait. Et sous cette menace de déchéance, Christophe Mbosso Kodiampouanga, à son tour, brandit également la menace d'invalidation des députés, entre guillemets, absentéistes. On en parle tout à l'heure avec la réaction que nous prendrons de son directeur de cabinet qui dit que le service courrier n'a jamais été fermé et nous y reviendrons avec nos commentaires. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés du caucus, membres du caucus des députés de l'Ituri et ceux du Nord Kivu s'opposent à la prorogation de l'état des sièges qui, selon eux, perdure depuis presque une année sans produire de résultats. Ils réclament la requalification de l'état des sièges, même si la prorogation a finalement été votée après le boycott des députés de l'Ituri et du Nord Kivu. Nous allons suivre dans ce magazine la réaction des députés de l'Ituri et du Nord Kivu et une réaction du député Ntingi Pululu qui justifie la position du bureau de l'Assemblée nationale. On y revient tout à l'heure. Après l'arrêt rendu par la Cour de cassation demandant à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de recomposer sa chambre, aussi de revoir ou de retraiter à nouveau le dossier de condamnation de 13 ans à la servitude pénale contre Vital Kamerhe, le patron de l'UNC, Vital Kamerhe, est arrivé à Kinshasa depuis ce lundi. L'ancien DIRCAP du président de la République devra donc se présenter devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe une fois que l'audience est fixée. Mais quel est le rôle que pourrait jouer Jonathan Vital Kamerhe dans ce nouveau processus après que la cour d'appel ait, on l'espère, blanchi son identité et prouvé son innocence dans ces procès dits de 100 jours, alors que les maisons préfabriquées qui ont été commandées, certaines sont arrivées ici déjà montées, certaines traînent encore dans différents ports à travers l'Afrique. Quel rôle peut jouer encore Vital Kamerhe? On y revient dans ce magazine avec commentaires et analyses de notre part. 26 avril 2021, 26 avril 2022, dans quelques jours, le gouvernement Sama Lukonde fêtera un an d'existence à la tête de ce pays. Un an avec dans ses mains la destinée de près de 80 millions d'âmes. Nous allons aujourd'hui revenir, comme nous l'avons promis hier, nous reviendrons toute la semaine sur les résultats de nos enquêtes à nous et les éléments que nous détenons sur l'équipe A, que nous appelons équipe A des Warriors. On y revient encore aujourd'hui dans ce magazine. En deuxième partie, nous parlerons de la ronde dans les réseaux sociaux. La première visite sera faite dans le compte Twitter de M. Stani Boujaki Ratchamala, journaliste crédible de notre pays. Puis suivra la réaction à ces tweets de Stani Boujaki, suivra la réaction de Jean-Claude Katende, activiste et défenseur des droits de l'homme. Et enfin, nous chuterons avec le compte Twitter de l'honorable Marie-Ange Mouchobekwa, élu du Sud Kivu pour les comptes du FCC. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Soki oza kolanda biso esiko ozali ndeko na YouTube, tosengi na yo s'abonner na chaîne na biso pe o activer cloche. Oyo ko banda ko pesa yo signal à chaque fois que magazine na yo actu commenté ko banda to pe ba programme misusu oyo lingaka na BSC TV. Merci à toutes et à tous. Nous allons commencer ce magazine avec ce premier élément. Suivons donc la réaction du député national Samuel Mbemba, directeur de cabinet de Christophe Mbosso, qui dit que les services courriers de l'Assemblée nationale, qui n'a qu'un seul préposé, n'étaient pas fermés et que le bureau va aussi se donner le devoir de vérifier l'authenticité de toutes les signatures que contient
cette pétition contre Christophe Mbosso. On va l'écouter et on revient tout de suite pour commenter cette actualité avec vous. Regardez. C'est la deuxième fois que je suis appelé à répondre à M. Papi Niango en l'espace d'une semaine. Croyez-moi, je ne me prête pas à cet exercice de gaieté de cœur, surtout quand il est question de répondre à quelqu'un qui parle avec une légèreté déconcertante. Il parle de l'honorable président de l'Assemblée nationale comme s'il parlait de son ami. Il parle du règlement intérieur qu'il n'a jamais lu et donc qu'il ne connaît pas. Premièrement, à l'Assemblée nationale, il y a un seul préposé au courrier destiné au bureau de l'Assemblée. Son office se trouve au 3e étage. Rien n'a changé. Mais ça, M. Papi Niango ne peut le savoir parce qu'il ne fréquente pas le palais du peuple. Un petit clic dans Google avec son nom donne les informations d'un ministre des Sports en 2017. Rien de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, la plus grande qualité du président Félix Antoine Tshisekedi et de l'honorable président Mbosso, c'est la patience, voire même le pardon. Malheureusement, certains veulent en abuser. Je demande à M. Niango et consorts de se calmer. La Constitution, les lois de la République, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale seront désormais de strictes applications en commençant par les députés absentéistes. Bauchi kolanda wana réaction, il y a directeur de cabinet, il y a honorable Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. La communication est un outil qui peut vous détruire vous-même quand vous parlez. La communication peut vous détruire vous-même. Comment expliquer le dircab d'un président, d'un chef de corps, d'un président d'une institution comme l'Assemblée nationale, se permet de dire que désormais, je les paraphrase, désormais les règlements intérieurs, la Constitution et les autres lois de la République seront respectées scrupuleusement ou seront de strictes observances. Mais le fait que vous dites que désormais, vous allez respecter les règlements, désormais, vous allez respecter la Constitution, ça signifie que vous n'êtes pas à votre place, messieurs. Vous n'êtes pas à votre place. Je suis désolé de le dire. Donc, vous dirigez l'Assemblée nationale depuis une année sans respecter les règlements. Ou respecter les règlements partiellement. Ou respecter les règlements en partie. Mais vous n'êtes pas à votre place. Les députés ont raison de descendre Mbosso, président, de ces perchoirs. Je pense que les députés ont raison. Parce que vous-même vous dites que désormais les règlements intérieurs et la Constitution seront de strictes observances. Donc vous êtes là depuis une année. Vous respectez de manière sélective les règlements intérieurs de l'Assemblée. Vous n'êtes pas à votre place, messieurs. J'encourage les députés à aller jusqu'au bout de la procédure pour que Christophe Mbosso tombe. Comme ça, ça va servir de leçon. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Désormais, le règlement sera respecté. Désormais. Donc, vous n'êtes pas à votre place, messieurs. Aussi, monsieur Christophe Mbosso et son équipe et son cabinet, arrêtez de lier votre sort à la personne du président de la République. Arrêtez de lier votre sort à la personne du chef de l'État. Arrêtez de lier votre sort à la personne de Fachi. L'Union sacrée a autant de députés. Cela n'empêche pas aux députés de corriger les dysfonctionnements constatés, comme eux-mêmes le disent dans la pétition. Ne vous accrochez pas. Fachi béton, Fachi béton, Fachi béton. Laissez Fachi en dehors de cette procédure. Les députés ont cru au président. Ils ont adhéré à la vision du président. Mais d'ailleurs, pour bien protéger le président, il faut sanctionner les gens qui ne l'aident pas. Est-ce que vous savez que dans ce pays, les députés du Congo-Brazza
suivez les plénières dirigées par Vital Kamerhe. Les députés de Brazza, j'en ai des témoignages. Suivez les plénières de Kamerhe. Ils ajournaient même d'autres rendez-vous pour suivre Vital en train de diriger les débats à l'Assemblée nationale. Kamerhe Zongi déjà, Kamerhe Zongi. Et n'oubliez pas qu'il est député. Hein? N'oubliez pas que Vital Kamerhe est député. Vous vous contentez, informations au Cyrilé, à vous à la Premier ministre. Vous serez surpris, agréablement pour les uns, désagréablement pour les autres. Kamerhe est député élu et il est à Kinshasa. Et la cour d'appel va trancher bientôt. Kamerhe, il est député. Vous n'êtes pas à votre place, monsieur, je suis désolé. Désormais, les règlements seraient arrêtés. Désormais. Donc, vous les faites partiellement, à votre gain, à votre aise, quoi. Vous n'aidez pas ce pays, vous. Vous n'aimez pas ce pays. Toujours à l'Assemblée nationale. Qu'aucun chef de député, il y a Ituri, il y a député à Nord Kivu, baza d'accord avec la prorogation et l'état de siège. Il faut une réqualification. Ils ont dit même qu'ils l'ont dit au Premier ministre. On va les suivre. On va suivre cette déclaration. Et puis on se retrouve juste après. Regardez. Avec l'état des sièges, quelles sont vos communications en ce moment où les collègues sont encore dans la salle? Très bien, donc je me présente, honorable Singoma Mwanza, président du caucus des élus du Nord Kivu, et à côté de moi il y a le caucus de l'Ituri. Donc la situation est celle-ci. Vous savez que depuis en tout cas plusieurs années, nous avons ces problèmes très graves que nous vivons au Nord Kivu et en Ituri. Donc chaque jour, nous voyons nos populations tuées, nous voyons nos mamans, nos sœurs, nos enfants, nos frères assassinés brutalement par des groupes armés. Nous avons en tout cas tous salué la décision du chef de l'État de mettre en place l'état de siège qui avait comme objectif de ramener la sécurité et la paix à l'Est, pour la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Malheureusement, il est constaté que malgré l'état de siège, nous continuons à déplorer chaque jour des morts dans tous les territoires de nos deux provinces respectives. Et nous nous posons la question, est-ce que réellement l'état de siège pourra mettre fin à cette situation là-bas de massacre que nous avons à l'Est, ou bien est-ce qu'il faut se poser d'autres questions pour revenir à d'autres solutions? Les députés du Nord Kivu ont toujours insisté, de l'Ituri, que oui, nous soutenons bien sûr nos forces armées, qui doivent avoir toute une, je dirais, un soutien logistique plus approprié pour combattre ces bandes armées, mais nous ne comprenons pas qu'après tous les mois où l'état de siège a été mis en place, et malgré les massacres qui continuent, on continue à insister que c'est la seule solution. Et malheureusement, ce que nous constatons aussi concernant l'état de siège, c'est qu'il a basculé plus vers une pression fiscale, mobilisation des recettes, etc., plutôt que de vraiment se concentrer sur la sécurité et la paix. Et c'est à cause de cette situation-là que nous avons pris cette décision de ne pas participer à une énième prorogation de l'état de siège et que nous avons décidé, notamment parce qu'on ne nous a pas donné la parole au niveau de huis clos dans le débat, de quitter la salle et même pour les prochaines sessions, nous n'allons pas participer tant que notre cri n'est pas entendu. Mais le cri, ce n'est pas le nôtre, c'est le cri de nos populations qui sont tuées là-bas à l'Est. Merci. Pourquoi on refuse le débat? Les plans de coupe. Voilà. Malgré ça, les députés, vu que le quorum était atteint pour que la plénière ait lieu, pour que le Parlement siège, les députés restés dans la salle ont quand même voté la prorogation pour la 22e fois de cet état de siège. On va suivre le député Nsing Mpululu qui explique comment ils en ont arrivé là. Et on se retrouve juste après. Regardez. Nous avons voté la prorogation de l'état de siège parce qu'il y avait un rapport. Vous savez que la commission défense et sécurité, son président et les premiers ministres, le chef d'état-major, les ministres de la défense et autres députés sont déplacés à l'Est pour évaluer le processus de la mutualisation des forces comme aussi le processus de l'évolution sur l'état de siège. Alors à ce sujet, il y a eu des points avancés. Nous avons accepté, compte tenu de ces comptes rendus,
nous avons accepté de prolonger l'état de siège en vue de donner sens et paix à notre peuple de ce côté-là. Ce qui est vrai que la mutualisation et puis l'état de siège a produit beaucoup de fruits. Ce n'est pas en un jour que vous allez résoudre tous les problèmes, mais vous devez savoir que majorité, on l'a déjà dit, on ne va pas répéter, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette histoire-là et petit à petit, on découvre la vérité. Calmez-vous, vous aurez des vérités dans les jours qui viennent. Voilà, pour commenter cette actualité, nous retenons que de la dernière mission d'évaluation effectuée par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, il y a une évolution significative dans la gestion de notre pays dans cette partie est. Je parle précisément de l'Ituri et du Nord Kivu, que je connais un peu bien. Et il y a quelques, disons, quand même 2018, hein, j'ai fait la route Goma, Butembo, Beni, Bunia, Bunia Kisangani. C'est vrai que les poches d'insécurité persistent encore, mais aussi nous devons savoir que ce n'est pas en 11 mois que l'on peut résoudre le problème qui perdure depuis plus de 20 ans. Donc, les avancées sont significatives et nous encourageons nos forces armées qui sont au front, nous encourageons les commandants suprêmes qui veillent sur cette situation et nous encourageons les députés, les élus et tous les autres Congolais à soutenir cet état de siège parce qu'il est salutaire et les résultats escomptés seront trouvés dans un avenir très proche parce qu'on est suffisamment avancé. Une autre actualité, Vital Kamerhe Zongi, papa pesa ngai na nkolo. Na luki photo ya Kamerhe ye moko na zwite, na zwika la photo. C'est la seule photo de lui que j'ai trouvée. Il y a Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est revenu au pays après l'arrêt rendu par la Cour de cassation. L'affaire devra donc être fixée devant une chambre récomposée au niveau de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, où Kamerhe Vital était condamné à 13 ans des travaux forcés, je crois. Travaux forcés, hein, pas servitude pénale. À 13 ans des travaux forcés. Ça, c'est l'histoire politique de notre pays. Ça, c'est l'histoire politique de notre pays. À chaque époque, des hommes et à chaque homme, son rôle. J'ai réfléchi à l'absurde, à haute voix. Vital Kamerhe pourrait être blanchi. Parce que on parlait des maisons préfabriquées. Non encore utilisé, non encore habité. Ce qu'on a port ya Dar es Salaam, na Tanzanie, ba conteneur et tondi, yango kakate na ba câble, na ba cabine électrique. Les autres pays où nos histoires sont gardées dans l'aéroport commencent même à réclamer, mais ba Congolais, boya ko zobilo ko na bino, boya ko zobilo ko na bino, boya ko zobilo ko na bino. Maintenant, l'accord de Nairobi existe. Dans la fidélité et la loyauté de chacun des acteurs dans cet accord et l'honnêteté intellectuelle. Une fois Vital Kamerhe est blanchi, il est député, il peut réintégrer le Parlement et il peut remplacer Christophe Mbosso. Papa Mbosso Keba. Il y a une agitation dans l'Assemblée nationale. Kamerhe peut devenir président de l'Assemblée. Kamerhe peut devenir Premier ministre. Parce que la majorité que Fachi manquait il y a quelques années, Fachi l'a aujourd'hui. Et largement. Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui. Et puis, écoutez,
Chaque chef a son style de fonctionnement. Boka style on a détecté en Kabila. Kabila Zalaki, ce qu'ils ont préparé à nommer yo la fonction X. Ba o ba lingi yo tio comme la fonction ana, ba panzi sango na cité, ba réseaux sociaux relayés, Kabila a s'arrêté. Soit à reporter décision na ye, to à modifier décision na ye. Ça c'est mon analyse. Je peux me tromper, je suis un humain. Ce qu'a sangwe panzani, il y a des fonctions là aux olisu souté. Soit ego zela mukie, soit ba changer le logo to ba kotia mutu mususu. C'était ça la technique qui va jouer un peu autour de Kabila. Si on fatia ra bongo te, fatia ta botongi ta lobby en saka bongo. Exemple, photo ya Sama Lukonde to monango 2 jours avant nomination na, est vrai ou faux? Bato batia na ba statut, voici l'oiseau rare trouvé. Mais non, ça n'a pas empêché à Fachi de signer l'ordonnance et de la rendre publique. Donc, si Kamer deviendra Premier ministre, Atabo lobby, Atabo Gangi, comme Premier ministre. Ce qui Kamer comme président Assemblée, a redonné valeur à l'Assemblée nationale, valeur à débat, a redonné couleur à la démocratie congolaise. Papa Mbosso, Atabo Kangi service courrier, Okokweya, bureau Sikeko Kota, et peut-être avant le 15 juin. Peut-être avant le 15 juin. Mais aussi, on peut aussi convoquer une session extraordinaire. C'est prévu dans la loi et dans les règlements. Un homme averti en vaut dans le lobby. Bon. Cordon, Pessangaï, moi, 1 an au gouvernement. Une année, jour pour jour. Une année. Cordon, voilà, ça va, tout le monde est vu, hein, je pense. Une année. Il y a gouvernement. 56 warriors. 80 millions d'âmes. Destinés à Bisson Maboko na Bango. Mais parce que nous tous, on ne peut pas devenir ministre. Parce que nous tous, on ne peut pas devenir Premier ministre. Il faut qu'il y ait un homme. Aujourd'hui, c'est Sama, Lukonde, Jean-Michel. Et nous appelons vivement na Sama 2. Vivement Sama 2, vivement Sama 2. On te présente une équipe A. Selon Bisso, selon enquête, selon population. Yomo nandako, yomo bandako examiner no tano bilongi moko moko. Mutu nini to kosele likambwa, mutu nini aza innocent to kosele makambwa. O azo sala mabe mais to tieye. Yomo nandako tala. Yomo nandako tala. Commenter na Facebook na biso, commenter na YouTube na biso, tindela biso WhatsApp, to commenter na Twitter na biso. Mutu nini to koseli makambu awa. Ki azo sala le côté. Changement narratif, oyoki yango te. Mouya ya nenga zako toki sakuno yoki te. Tolelaki mende awa. Mende bandake. Depuis mouya ya ye nanya leli sous mende. Honnêteté intellectuelle oblige. Honnêteté intellectuelle oblige. Gratuité de l'éducation bandaki awa. Ils ont patiné, c'est vrai, c'était un début. Ils ont patiné, m'enseignant la foutamité, grève. Mais l'élo, ça se stabilise. Qui n'a pas vu ça? Aujourd'hui, Tony Mwaba Kazadi, en ligne, 32 réalisations palpables. J'ai reçu le document et le service à communication. 7 pages, 32 réalisations palpables. 32 réalisations palpables. Tony Mwaba. Lelo, Tala Nicolas Kazadi. Ba recette, il y a ba régie financière. Target et Zali, bon objectif à atteindre. Landa cursus. Landa Makambu DGRA des Osala, DGI, DGDA, Landa, mobilisation par recette. Nicolas Kazadi a mérité de Talas Molendo Sakombi, 243% augmentation des recettes. Molendo Sakombi a mérité de équipe A ya gouvernement, Yangoyo. Talapius Mwabilu, banda kwa l'été qui spolié. Biso ba tutofanda na Gombe awa. Teba ke so koti na veni X banda kutu ya l'état. Le comment ya ba privé ba Pius Mwabilu azako récupérer banda ko ya l'état. C'est vrai, ce n'est pas sa seule mission. Mais oyo lelo toza komona ezaki incapable, impossible lobby
et comme est possible l'élo. Jean-Lucien Boussa, tu as ratifié le CAF, tu as vers zone à libre-échange. C'est un processus qui n'a pas vu le résultat. Christophe Lutundula, il est peu bavard, mais dans la diplomatie, le travail est fait. Aujourd'hui, nous sommes capables de quantifier le nombre de nos compatriotes qui sont en Ukraine, qui sont en Pologne, qui souffrent et qui ont des problèmes de déplacement à cause de la guerre. La diplomatie, le pays est bien vu de l'extérieur. Bien sûr, sous l'impulsion du président de la République. Jean-Pierre Liaou, que vous voyez, fonction publique, Golgotha, depuis Liaou a commis 20 PM. Bon, on dit Golgotha, bah, tiens, cercueil combien de fois? Bon, bah, tiens, cercueil, na croix, na fauteuil à ministre à fonction publique. Depuis Liaou a commis, bah, tiens, cercueil combien de fois? Aimé Boji, Motoa le Kamebale le Kate, tous les faux dossiers à décaissement, il y a la caisse générale à trésor, ils ont bloqué. Respect de la procédure. Biloko a la procédure d'urgence, dès que l'équipe est erreur dans 100 jours. Respect de la procédure. Maman Bazaïba. Gestion, il y a patrimoine forestier à Congo. Gestion environnementale, tu es à Glasgow, le pays a brillé par sa participation. Les autres ont préparé COP 27, tous un pays co-organisateur. Pré-COP, tous banda déjà. Modéron Simba, qui n'a pas vu ce qu'il a fait, ces messieurs? Qui n'a pas vu? Tourisme et Zalagi n'a pas l'équipe inaperçu. Modéron Simba fait son travail. Il y a un autre tient à quatre équipes A. Oh, Bissona peuple. Tous ont constaté. Ministre et la Défense. État de siège et en eux. Les opérations correctes sur terrain. Motivation logistique. C'est vrai qu'il y a encore de problèmes. Mais il est à féliciter. Ministre Jean-Jacques Mbungani. Santé. Covid d'ailleurs est bousculé bissoir. On a eu, je vous rappelle, moins de morts au Congo qu'en France. Il y a eu moins de morts au Congo qu'en France. Parce que la lutte était efficace. Ministre, il y a aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Secteur Moko, très complexe. Avec un contenu riche, mais ils ont une valeur. Azosa la Moussala, loi, ils ont un cursus dans le Parlement, dans 2 chambres. Après, ils ont promulgué. Après, il faut des schémas. Schéma national, schéma provincial. Il faut guide méthodologique. Pour que tu aies désormais sur le territoire national. Inventaire d'abord, il y a la richesse du sol, du sous-sol renouvelable et non renouvelable. Tu aies désormais, il y a un problème de superposition des titres. Titre pétrolier, titre forestier, titre minier. Alors que, il ne faut pas ton école, il ne faut pas ton stade. C'est ça, aménager un territoire. Sikoyo, équipe AOYO. Obomonyo, équipe AOYO. Pour la bisoa, on dit Bango Baza. Gouvernement va vivre. Tozui communication. Tobaki Selengo PTNTIC. Tozui aménagement du territoire. Tobaki Selengo ITPR. Donc urbanisme, matière d'urbanisme, affaires foncières. Mais tu créé ministère, il y a ITPR et aménagement du territoire. Tozui économie, tu greffé en soit dans le budget, dans la finance. Santé, tu as lié affaires sociales, tu as lié solidarité nationale, tu as reformulé. Environnement, tu as pêché, élevage, agriculture. Mais ils ont des administrations, par secrétaires généraux, qui les accompagnent. Papa président, vivement Sama 2, vivement Sama 2, vivement Sama 2, bah épave politique babima, na équipe. Merci Cordon. On va passer à la deuxième partie de ce magazine, Actu commenté. Donc, dans le compte Twitter, il y a M. Stani Boujakera Chamala, journaliste
très, très crédible. On va lire ensemble avec vous. Le cabinet de Christophe Mbosso annonce que bientôt les députés nationaux absentéistes seront invalidés, dit le cabinet du président national, du président de l'Assemblée nationale. N'échapperont pas à cette sanction Adolphe Mouzito, Papi Nyango, Mouchobekwa, Marie-Ange, Henri Movasakani, Némi Wilania, Balamage, Alphani Massozi, Aubin Minakou, Charles Nawej. En réaction à ces tweets de Stadi Bouchakira, M. Jean-Claude Katende, activiste et défenseur des droits de l'homme, écrit ceci. Et puis on va commenter. Tout ce temps, Mbosso a fait de la complaisance en laissant les gens prendre l'argent public sans travailler. C'est maintenant qu'il se réveille. Totalement irresponsable. Mbosso doit lui-même, Mbosso doit être lui-même puni. Nalobaki yango d'entrée des jeux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la communication peut vous tuer vous-même. Donc, à l'heure où nous parlons, c'est la communication de votre DIRCAB qui vous a tué. En fait, vous étiez déjà mort politiquement. Il restait qu'on puisse vous embaumer. Là, la réaction de votre DIRCAB, c'est un embaumement. Il reste qu'on fixe la date des obsèques politiques. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas dire que désormais les règlements seront respectés et la Constitution. Donc, vous, depuis que vous êtes là, vous respectez partiellement les règlements intérieurs. Le respect de la Constitution est sélectif, selon vos goûts, vos humeurs, et c'est irresponsable, comme l'a dit M. Jean-Claude Katende, que je paraphrase. Nous encourageons les députés à faire tomber ce bureau de l'Assemblée. Que personne ne vous trompe. Faire tomber Mbosso, c'est rendre service à Tshisekedi. Monsieur le communicateur de l'Assemblée nationale, arrêtez de lier le sort de votre président à celui du président de la République. Fachi a construit une majorité à travers une vision, les gens ont cru en lui, et la majorité de Fachi, l'Union sacrée, n'est pas une poste. Quand vous déposez une lettre, façon vous la déposez, façon elle arrive à destination. Non, c'est une chambre des intellectuels pour rendre service au président de la République, sanctionner ceux qui ne l'aident pas. Exemple, Christophe Mbosso. Exemple, Christophe Mbosso. Monsieur le député, faites-nous tomber ces bureaux et le peuple vous sera reconnaissant. Récomposer un nouveau bureau avec des objectifs précis, les réformes et tout ce qui vient. Aussi, je rappelle que la déchéance de Mbosso tombe à un très mauvais moment où il y a une commission qui travaille sur sa gestion pour vérifier sa gestion. Donc, papa Christophe Mbosso a balancé. Quand on va contrôler la gestion, côté émotion, il y a déchéance. Et puis, la loi dit, dès que la pétition est déposée, je dis bien, dès que la pétition est déposée, le président de l'Assemblée nationale cesse d'exercer ses fonctions de président de la Chambre basse. Et ça ne sera que justice pour aider ce pays, pour aider le président. 390 députés, oui pour Fachi, mais pas forcément oui pour Mbosso, pas forcément oui pour Bahati. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Vous constatez, vous, en tant que ses pairs, qu'il ne fait pas bien son travail, sanctionnez-les selon les règlements et les lois de la République. Mais ça,
ça ne touche en rien l'autorité du président de la République. En venant avec vos discours hypocrites. Non. Troisième et dernier tweet pour aussi cette émission. C'est le tweet de Madame Marie-Ange Mouchobekwa, députée élue du Sud Kivu, qui dit ceci. Je ne fais pas partie des absentéistes. J'assiste presque à toutes les plénières, les vidéos d'archives et les listes de présence faisant foi. La décision du bureau de l'Assemblée nationale est un règlement de compte pour chercher à me réduire au silence. Il n'y a pas une autre explication. Merci. Le tweet de Mme Marie-Ange Mouchobekwa est très clair. Mais elle dit même que les vidéos des plénières font foi. Les listes de présence font foi. Alors au nom de quoi le bureau va publier des noms des gens entre guillemets absentéistes sans vérifier le répertoire? Monsieur le Président Mbosso, ça peut arriver par magie que vous soyez sauvé. Ça peut arriver. Par la magie de la politique. Ça peut arriver que vous soyez sauvé. Mais s'il arrive que vous êtes sauvé, Monsieur le Président Mbosso, révisitez la composition de votre cabinet. J'ai dit. As-tu commenté à l'Elucile? Tukutani Lobby pour un nouveau numéro. Au revoir et à la prochaine.